On voulait faire une exposition qui invitait des artistes de la région, du Québec, du Canada et de l'étranger. Donc, c'est une exposition collective qui s'appelle Inauguration. Le travail de Max Streicher, à partir de 2 centres qui ont des historiques distincts, des héritages de direction artistique distincts aussi. Alors, pourquoi faire une seule organisation? Et c'est quoi la différence, finalement? Bien, dans un premier temps, il s'agit de... C'était une démarche qui visait à rassembler les forces des deux organismes. On ne réinvente pas la roue, on ne réinvente pas ce qu'est un centre d'artistes. Cela étant dit, on a un double héritage qui est distinct, qui permet de le rassembler, de l'actualiser, et puis de le faire dans une nouvelle organisation qui atteindrait une taille critique. Un autre des objectifs de cette intégration visait donc à développer les services et les ressources qui sont offertes à la fois à nos membres, à la communauté artistique professionnelle, et puis aussi aux différents publics. Sébastien Harvey, directeur général du Centre d'art actuel, BANG. La première démarche consistait à faire le travail administratif, le travail légal de la chose, puis aussi de le faire de pair avec la communauté de nos membres. La première année, ça a été ce rapprochement-là pour créer le Centre BANG. Maintenant, on dit le Centre BANG. Un des pavillons s'appelle Espace Séquence et l'autre pavillon Espace Virtuel. Un organisme, 2 lieux. Séquence, ce bâtiment, depuis fin 90, début 2000. Un bâtiment d'environ 12 000 pieds carrés. Et c'est assez intéressant d'être au cœur du centre-ville. En ce moment, le centre-ville est en pleine revitalisation. Donc, il faut que l'art actuel en fasse partie. On essaye d'accueillir plusieurs artistes en même temps. On veut à la fois croiser une résidence d'auteur avec une résidence d'artiste et même voir une personne qui proviendrait d'une autre discipline. Alors, l'artiste invité, son coin vient à lui, son lit. Les échanges interdisciplinaires souvent s'opèrent entre les disciplines artistiques. Et puis, peut-être quelqu'un du côté des sciences sociales ou etc. Ça pourrait être intéressant qu'en même temps, dans ces lieux, les idées s'échangent. Jusqu'à maintenant, je pense que les difficultés dans le cadre du projet, c'était surtout des enjeux humains. Les organismes sont à échelle humaine. Fait qu'il y a d'abord les gens qui font partie de l'organisation. Après ça, il y a les gens qui sont impliqués dans les autres organismes régionaux qui ont bien entendu une opinion sur ce projet-là, et c'est correct. C'est sûr que ce projet-là peut avoir un effet dans leur univers, puis c'est normal qu'ils ont quelque chose à dire. Donc ça, cet enjeu-là n'a pas été évident. Je dirais l'impact que ça peut avoir sur les intervenants de la région. Notre centre d'artistes, on ne se contentera pas de rester dans ce qu'on a toujours fait. On se doit, comme les centres d'artistes, dans l'esprit de leur début, on se doit de réfléchir à ce qui nous entoure et de proposer des solutions adaptées. C'est des solutions collectives à des besoins individuels. Alors, assis-toi. On a jusqu'au 31 janvier. C'est bon. On fait rouler l'appel de dossier. Ouais. Puis après ça, on prévoit, il y a des plages d'invitation, des plages d'appel de dossier. L'entité BANG, c'est l'idée de réunir des forces. Il y avait Espace Virtuel, puis il y avait Séquence, qui étaient des centres qui avaient des forces et qui avaient aussi des lacunes. Et pour essayer de combler les lacunes, on a tenté un rapprochement qui s'est concrétisé dans une intégration qui a fait BANG. Là, on s'en va à l'Espace Virtuel de BANG. Il n'y a pas si longtemps, c'était le Centre Espace Virtuel. Et puis avec l'intégration, c'est devenu un des 2 espaces de BANG. Déjà, on a changé les heures d'ouverture. On est ouvert les soirs jusqu'à 9 h du mercredi au samedi. Et puis, ça fait une bonne différence sur l'achalandage. Mathieu Valade, artiste, directeur du module des arts de l'UQAC et président du Centre BANG. Passer de 2 organisations à une, ça fait en sorte qu'il faut, laisser de la place à tout le monde, au moins au même nombre de personnes qui géraient les 2 organismes pour s'occuper de la gouvernance. Donc, on a 11 administrateurs, ce qui correspond au nombre d'administrateurs qu'il y avait sur chacun des 2 CA. On désire, le Centre BANG, s'appuyer sur nos membres aussi. On parle souvent que le membership est important dans les centres d'artistes. Nous, on désire... que les gens se demandent, un peu comme la phrase de Kennedy, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur centre d'artistes, pas juste qu'est-ce que leur centre d'artistes peuvent faire pour eux. On a différents trucs. On a de la micro-édition, du fanzine, du petit livre d'artistes, des publications, des revues spécialisées en art. Et puis, on va aussi... les projets d'envergure qui s'en viennent, c'est à court terme, ça va être la rénovation de l'espace Séquence. Donc, on a eu une subvention du ministère de la Culture pour rénover la façade de l'espace Séquence et de déplacer la librairie Point de suspension dans l'espace Séquence pour avoir pignon sur rue. Ce qui m'intéresse dans
Le défi d'être administrateur là, dans une période pareille pour notre centre, c'est voir comment on peut développer des modèles de gestion, voir comment on peut assainir la gouvernance du centre et comment on peut développer aussi nos projets en partenariat avec d'autres centres. Je vais dire, il était sûr que vous l'aviez vu. Ouais. En plus de tout ce qui a été annoncé ou de tout ce qu'on a, je veux dire, on a fait rêver un peu les gens avec ce projet-là. Puis c'est comme un contrat qu'on a signé avec ces gens-là. On a dit qu'on voulait faire beaucoup de choses. Bien, ça aussi, ça s'ajoute à toutes les activités qu'il y a à coordonner puis à programmer. Julien Boily, artiste et coordonnateur artistique du Centre Bagne. Moi, j'étais à Espace Virtuel depuis 2009, où j'étais déjà coordonnateur. Donc, ce que ça a changé avec le passage au Centre Bagne, en fait, j'ai gardé grosso modo le même travail, sauf que c'est devenu avec des plus grosses responsabilités, je dirais. Moi, je pense que le travail d'équipe dans toute cette opération d'intégration, c'est probablement le gros point positif, en tout cas pour ma part. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve avec une force de travail incroyable. La job qu'on faisait à 2 ou à 3 avant, maintenant, on a une équipe qui est beaucoup plus volumineuse pour... Donc, les problèmes, ou en fait, les nouvelles tâches qui apparaissaient avant et qui paraissaient être comme une montagne à surmonter, bien maintenant, ça se règle en quelques minutes ou en quelques heures. Fait qu'on a beaucoup plus d'énergie pour entrer dans les tâches qui ont à accomplir. Il y a un autre truc que je trouve intéressant avec ce projet-là, qui est le fait qu'on soit une nouvelle génération de jeunes artistes qui se réapproprient ces centres d'artistes-là qui ont été créés il y a quand même 30 ans, dans les années 70. Il y avait une réalité à cette époque-là, la réalité est différente aujourd'hui. C'est vraiment intéressant de pouvoir faire une espèce de pas en arrière, de se re-questionner, savoir c'est quoi les prémices ou le contexte qui a fait émerger ce réseau-là, des centres d'artistes, puis de prendre ces infrastructures-là qui ont été construites, qui ont été bâties par nos pairs, nos mentors, et puis d'en faire quelque chose qui est vraiment pertinent pour notre génération d'artistes à nous, puis de pouvoir se l'approprier carrément, puis voilà. Je souhaite que Bagne, ce soit un lieu important, voire même incontournable au Canada pour les artistes. Je souhaite aussi voir la mémoire d'espaces virtuels et de séquences continuer à se bonifier sous les nouvelles couleurs qui sont celles de Bagne. En ce moment, au Québec, de la manière qu'on le fait, il n'y a pas d'autres comparatifs possibles. Alors, chaque organisme a son modèle. 2 organismes qui en forment désormais un de cette manière-là, c'est une première. Mais ce n'est pas une dernière, selon moi.